Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble avec vous ici. Shalom à mes amis de Paris. Je suis là avec vous à Paris. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, c'est l'intercession miracle. C'est là où nous passons du temps dans la présence de Dieu, en train de prier et de chercher la présence de notre Seigneur. Bien-aimé, tout passera, mais celui qui s'attache à la parole de Dieu ne passera pas. La prière, c'est notre force. La prière, c'est là où nous puisons. Nous venons puiser. Nous venons nous ressourcer devant Dieu. C'est là où nous trouvons notre force. C'est dans la prière. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Un homme qui prie, c'est un homme danger. Un homme qui sait s'agenouiller devant Dieu, c'est un homme à respecter. Parce que cet homme-là parle avec Dieu. Parce que cet homme-là connaît la profondeur de Dieu. Lorsque nous prions, bien-aimés, nous ne déchirons pas les vêtements, mais nous ouvrons nos cœurs à Dieu. Nous ouvrons nos cœurs à Dieu pour parler à notre Seigneur, pour parler à notre Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est notre force. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis, parce que nous allons attaquer maintenant la prière. Oh, que le nom de Dieu soit béni, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment et que sa grâce soit sur vous. Commencez à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble, on se prépare maintenant pour la prière. Tu peux déjà commencer à appeler, à inviter les amis. Nous sommes là, nous voulons déjà débuter. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à ton nom. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alléluia. Gloire à Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prépare-toi parce que nous allons entrer dans la prière. Oh, alléluia. Tout passera, mais celui qui s'attache à Dieu, celui-là ne passe pas. Il est avec le Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci mon roi. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Oh, Zana, merci Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous allons commencer maintenant notre prière. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu de nous parler. Dis à Dieu de nous révéler. Dis à ton Dieu de nous conduire selon sa souveraineté. Élève ta voix. Tu peux commencer maintenant à prier avec moi. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Yahweh, nous voulons t'élever. Yahweh, nous voulons proclamer ta fidélité. Que tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Le Dieu que nous adorons. Le Dieu que nous proclamons. Le Dieu que nous célébrons, c'est toi. Sois béni ce soir. Sois béni dans la vie de mon frère, de ma soeur. Sois béni dans toute la famille qui nous suit. Éternel, que ton nom seul soit béni. Que nous nous diminuons, que toi tu croises. Que ce soir, que tu touches ton peuple. Seigneur, je bénis ces moments précieux que nous allons passer devant ta présence. Je bénis ces moments où nous sommes en prière. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit proclamé. Je bénis ces instants. Seigneur, laisse que ton nom seul soit glorifié au milieu de nous. Sois béni, Papa. Sois béni. Je laisse ces moments sous ta protection. Saint-Esprit, dirige-nous. Saint-Esprit, conduis-nous pendant ces moments de prière. Nous voulons proclamer que tu es Dieu. Nous voulons proclamer que tu es Seigneur. C'est toi qui réponds, Seigneur. C'est toi qui exauces, mon Dieu. C'est toi qui changes le temps et les circonstances.
C'est toi qui sondes la profondeur de l'homme. C'est toi qui es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Que ce moment soit bénéfique. Seigneur, parle-nous. Seigneur, dirige nos pensées. Seigneur, contrôle nos vies. Nous voulons t'élever, le grand roi. Nous voulons proclamer ta fidélité, les seigneurs de gloire. Bénis ces moments. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Et que ces moments soient pour toi, Jésus. Que ces moments soient pour toi, Jésus. Je bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi, Père Saint. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, mes amis. Nous allons entrer dans la prière. Avant d'entrer dans la prière, nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui existe sans la parole. Mais tout ce qui existe avec la parole de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons partager quelque chose. Le thème de ce soir qui va nous amener, Pharaon, laisse aller mon peuple. Oh, que Pharaon doit laisser ta vie. Si c'est Pharaon qui bloque ta vie, si c'est Pharaon qui empêche ton épanouissement, si c'est Pharaon qui ne veut pas que tu sois dans la joie, si c'est Pharaon qui bloque que tes dossiers soient là, Pharaon doit laisser cela parce que toi, il faut que tu vives. Toi, il faut que tu vois la main de Dieu. Shalom, mon frère Lalan, que Dieu vous bénisse. Shalom, Matérosine, que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, bien-aimé, Pharaon doit laisser la place. Il faut que toi, tu vives. Il faut que tu voies la main de Dieu. Il faut que les choses changent dans ta vie. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 6, le verset 1er. Exode chapitre 6, le verset 1er. Si tu as trouvé, tu peux écrire pour les autres qui vont venir derrière nous. Tu peux écrire Exode. Pharaon doit laisser aller mon peuple. Alléluia. Pharaon doit laisser. Nous sommes dans Exode chapitre 6, le verset 1er. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, alléluia, Dieu est en train de parler à Moïse. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant, alléluia, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, alléluia, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Alléluia. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Voilà la parole du Seigneur. Dieu est en train de parler à Pharaon. Alléluia. Ici, nous voyons Dieu. Nous voyons Moïse. Nous voyons Pharaon, trois personnages. Dieu est en train de parler. L'Éternel, c'est le créateur de toutes choses. L'Éternel, c'est celui qui a fait toutes choses. Et Dieu parlait à Moïse. Moïse était son serviteur, son messager, son prophète. Moïse était son instrument, le canal par qui Dieu est en train d'utiliser. Dieu parlait à Moïse. Il dit, Moïse va dire à Pharaon. Qui était Pharaon? Pharaon était un roi, était un chef spirituel. Pharaon était représentant. Mais Pharaon avait retenu le peuple de Dieu en captivité. Pharaon les a gardés en captivité, en esclavagisme. Le peuple de Dieu était esclave. Ils étaient venus en amis, mais maintenant, leur amitié a changé. Et ce peuple devient maintenant esclave des Égyptiens. Ils commençaient à torturer, à maltraiter le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'était plus tranquille. Le peuple de Dieu ne pouvait plus vivre. Leur vie était l'esclavagisme. Oh, bien-aimé, peut-être toi, le peuple de Dieu, ta vie ne marche plus. Tu deviens esclave de tes ennemis. Rien ne marche dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu tombes. Tout ce que tu fais, tu échoues. Tout ce que tu fais, rien n'avance. Mais ce soir, l'Éternel vient pour toi. Alléluia.
l'Éternel vient pour toi. La souffrance que tu as subie, des temps d'humiliation que tu as subi, Dieu veut changer cela. Dieu veut changer cela. Bien-aimé, pourquoi Dieu veut changer cela? Parce que Dieu a entendu les cris de son peuple. Pourquoi Dieu veut changer cela? Parce que Dieu a vu la souffrance de ton peuple. Pourquoi Dieu veut changer cela? Parce que Dieu a entendu le gémissement de son peuple. Dieu a entendu la voix des sans-voix. Dieu a entendu le cri de cœur de son peuple qui criait jour et nuit parce que la souffrance montait. La situation n'était pas facile. Le peuple de Dieu commençait à se tourmenter. Le peuple de Dieu commençait à dire, où est l'Éternel notre Dieu? Alléluia. Peut-être c'est ton camp, c'est ton problème ce soir, mon frère, ma soeur. Tu commences à dire, où est l'Éternel, le Dieu de ma vie? Le Dieu que je prie, le Dieu que je cherche. Depuis que je commençais à prier, les choses ne changent pas. Depuis que je commençais à prier, ma situation ne change pas. La douleur continue, la souffrance continue, les épreuves continuent. Je n'arrive pas à m'en sortir dans cette situation. L'état de ma vie commence à s'empirer. La maladie commence à détruire ma vie. Ma situation commence à s'empirer. Je me suis demandé par où je veux commencer. Bien aimé, tout ce que tu fais dans ton travail, tu travailles. Mais quand l'argent vient, tout ça part. Tu sais, mais comment je vais évoluer? La situation devient de plus en plus difficile. Oh, le peuple de Dieu était tourmenté. Le peuple de Dieu était stressé. Le peuple de Dieu ne pouvait plus vivre la grâce de Dieu parce qu'ils étaient sous l'esclavagisme. Alléluia. Alléluia. Peut-être c'est ton cas. Tu es sous l'esclavagisme, peut-être du péché, peut-être de la pauvreté, peut-être des liens de famille, peut-être tu es sous l'esclavagisme des condamnations. Tu commences à subir des condamnations que toi tu n'as pas fait. Non, bien-aimé, Dieu parla à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, va, parce que je vis, j'ai entendu. Mon peuple est en train de souffrir. Mon peuple est en train de pleurer. Peut-être c'est ton cas. Dieu a vu tes lamentations. Dieu a vu tes souffrances. Dieu a vu que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tes lamentations sont là. Tu commences à dire, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quel est ce problème qui ne se termine pas? Jusqu'à quand? Quelle est cette maladie qui ne se termine pas? Ça part, ça vient. Ma situation est toujours la même. Rien ne change dans ma vie. Peut-être c'est ton problème. Alléluia. Peut-être c'est ton cas, c'est ta situation. Mais l'Éternel est Dieu. Laisse-moi te rassurer. Tu ne pries pas un Dieu mort. Laisse-moi te rassurer. Tu ne pries pas un Dieu des statues. Laisse-moi te rappeler. Tu ne pries pas un Dieu des amulettes. Mais le Dieu que tu pries, c'est un Dieu invisible, mais présent. Présent en action. Ton Dieu est présent quand il agit. Ton Dieu est présent quand tu l'appelles. Bien aimé, peut-être tu vois le silence. Le silence de Dieu ne dit jamais son absence. Quand tu sens le silence, ne dis pas que Dieu est absent. Ton Dieu est présent. Il a dit, je suis là. Il a dit, je suis là. Ton Dieu est présent. Même si tu sens que rien ne marche, mais ton Dieu est là. Alléluia. Les disciples dans la barque, les vagues étaient là. Mais ils commencent maintenant à crier. Ils ont oublié que dans leur barque, il y avait Dieu. Ils ont oublié que là où ils sont, il y a celui qui répond. Ils ont oublié que là où ils sont, il y a quelqu'un qui est capable de tout. Mon frère, je te dis, il y a quelqu'un qui est capable de tout à côté de toi. C'est ton Dieu. Il est là à côté de toi. Tu commences à regarder de gauche à droite. D'où viendra la solution? Parce que regarde la situation de mes papiers. Rien ne va. Le dossier, depuis que le dossier est là, personne ne peut toucher ce dossier. Mais bien aimé, laisse-moi te rappeler. Tu pries un Dieu vivant. Tu pries un Dieu capable de tout. Un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Le peuple des dieux en Égypte, ils ont souffert. Il dit, mais où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu d'Abraham? C'est lui qui est apparu à Abraham. C'est lui qui nous a donné la promesse. Peut-être toi, tu dis aussi, où est le Dieu que j'ai pris? Le Dieu que je sers. Je donne des sacrifices, je donne des dîmes, je donne des offrandes. Je prie Dieu, mais ma situation ne change pas. Je cherche Dieu. Je me suis engagé à l'église, mais ma situation ne change pas. Je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis gagnant d'âme, intercesseur.
chanteuse, mais ma situation ne change pas. Je me suis engagé pour honorer le nom de Dieu. Mais dans ma vie, les choses ne changent pas. Les enfants d'Israël en Égypte ont dit aussi comme ça. Ils ont dit, où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Abraham? La Bible dit, l'Éternel a vu. L'Éternel a entendu. L'Éternel connaît leur douleur. Et le temps de Dieu a sonné. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le temps de Dieu a sonné pour toi. Le temps de ton rétablissement a sonné. Le temps de ta guérison a sonné. Le temps de ton miracle a sonné. L'Éternel s'élève pour toi. Aujourd'hui, c'est la prière. Aujourd'hui, c'est l'intercession. Aujourd'hui, c'est le moment de la prière. C'est le temps où Dieu a décidé de descendre pour changer ta situation. Il a décidé de descendre pour changer ce qui est en toi. Il dit, Moïse, va, parce que je vis. Mon peuple est en train de souffrir. Moïse va. Mon peuple est en train de galérer. Moïse va. Mon peuple, rien ne marche. Dieu a vu ton problème. Dieu a vu ta situation. Il dit rien ne marche. Rien ne marche. Maintenant Dieu dit Moïse va. Dieu a envoyé un Moïse près de toi. Dieu a envoyé un Moïse pour ta liberté. Dieu a envoyé un Moïse pour ta guérison. Dieu a envoyé un Moïse pour que le changement vienne dans ta vie. Il y a un Moïse à côté de toi. Dieu dit Moïse va. Va, parce que j'ai entendu les cris, parce que je vis la souffrance, parce que je connais leur douleur. C'est que l'ennemi les font souffrir. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ta situation. Ton Dieu n'est pas sourd. Ton Dieu n'est pas muet. Ton Dieu n'est pas seulement un Dieu de statuettes qu'on a laissé là. Il est invisible, mais il est présent. Il est en action. Il opère. Il a entendu. Il a envoyé Moïse. Mon frère, il y a un Moïse qui vient vers toi. Ma sœur, il y a un Moïse qui vient vers toi. Il dit Moïse, va. Va. Tu partiras vers celui qui a bloqué, vers celui qui a détruit, vers celui qui a changé la destinée de mon fils, la destinée de mon peuple. Dieu est venu à ton secours. L'Éternel est venu à ton secours. Regarde ce que la Bible dit. La Bible déclare, alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. La première chose, Dieu a dit, toi, tu verras. Maman, tu n'as pas vu, ça fait beaucoup des années. Tu n'as pas vu, ça fait beaucoup de temps. Tu vois que la maladie, tu vois que le blocage, tu vois que la situation ne marche pas. Tu vois que les impossibles, tu vois que tout est devenu noir. C'est toi, tu vois. Mais Dieu te dit, tu verras maintenant. Alléluia. Dieu dit, tu verras maintenant. Maman, cette situation qui te faisait troubler, Dieu dit, tu verras maintenant. Tu ne verras plus cette situation, mais tu verras les changements. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu verras maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse va voir? Mon frère, qu'est-ce que tu vas voir maintenant? Ma soeur, qu'est-ce que tu vas voir maintenant? Dieu dit, tu verras maintenant. Pas demain, c'est maintenant. Oh, que le miracle te touche maintenant là où tu es. Que la situation qui te dérange, que tu reçoives la solution maintenant là où tu es. Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu verras maintenant, pas demain. C'est maintenant que toi, tu commenceras à voir. Dieu veut que tu puisses voir maintenant. Dieu veut que cette situation change maintenant. Dieu veut que tu reçois l'exaucement maintenant. Il dit Moïse, maintenant, pas demain. Dieu dit maintenant. Moïse, tu verras maintenant. Qu'est-ce que Moïse va voir? Dieu a utilisé il a utilisé ces mots maintenant. Il dit Moïse, toi, tu vas voir maintenant. Dieu veut que tu puisses voir. Tu ne verras pas la couleur rouge-noire que tu voyais, mais tu verras maintenant la gloire de Dieu. Mon frère, il faut que tu vois la gloire de Dieu. Si l'ennemi t'a montré la couleur noire, Dieu veut que tu voies la couleur blanche, la couleur de la paix, la couleur de gloire. Si l'ennemi t'a montré la couleur de souffrance, Dieu veut que tu vois la couleur de la joie, de bénédiction. Si l'ennemi t'a montré la couleur de la maladie, Dieu dit, tu dois voir la couleur de la guérison. Si l'ennemi t'a montré les liens de famille qui te détruisaient, Dieu veut que tu puisses voir le lien qui te relie au royaume des cieux. C'est les liens qui t'amènent vers le Père, les liens de changement, les liens de transformation, les liens de bénédiction. Il dit Moïse, tu verras maintenant. C'est que Pharaon
ce que je ferai à Pharaon. Dieu a dit, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Qui est Pharaon? C'est celui qui détruit ta bénédiction. Qui est Pharaon? C'est l'ennemi qui ne veut pas ta paix. Qui est Pharaon? C'est l'ennemi qui te détruise, l'ennemi qui te divise, l'ennemi qui te chasse loin. Dieu dit, tu verras maintenant ce que moi je ferai à Pharaon. Qui est Pharaon? C'est le blocage qui est avec toi. Qui est Pharaon? C'est le chômage qui règne dans ta vie. Qui est Pharaon? C'est le célibat qui détruisent ta vie. Qui est Pharaon? C'est la stérilité qui t'empêche d'avoir des enfants. Qui est Pharaon? C'est cet esprit qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Qui est Pharaon? C'est la malédiction qui est sur ta famille. Qui est Pharaon? C'est cet esprit-là qui est dans ta famille, qui dit que personne ne peut se marier, que personne ne peut être heureux, personne ne peut monter, personne ne peut avancer. Dieu dit, tu verras ce que je dois faire à Pharaon, ce que je ferai à Pharaon. L'Éternel a décidé. La Bible dit, s'il décide, qui changera la décision de Dieu? Si Dieu a décidé pour ton changement, qui changera la décision de Dieu? Oh, que ce soit, que la main de Dieu descende pour ta décision, pour changer ce qu'il a décidé pour toi. La Bible dit, tu verras ce que je ferai avec Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Oh, Pharaon, laisse aller mon peuple. Satan, laisse aller mon peuple. La Bible dit, une main puissante le forcera à laisser aller. Oh, s'il avait bloqué ta bénédiction, une main puissante lui forcera de lâcher la bénédiction qu'il a volée. Le voleur vient que pour voler, égorger, détruire. Si le voleur est entré dans ta maison pour voler, la Bible dit, une main puissante viendra le forcer de lâcher ce qu'il a tenu. Si ta bénédiction était dans sa prison sera ouverte. Si c'est le sorcier qui ont mis ta vie quelque part pour que tu ne sois pas erré, la main forte le forcera de lâcher la prise. Si c'est entre les mains d'une personne qui faisait chaque jour, chaque nuit, faisait que te maudire, une main fort puissante le forcera. Au lieu de maudire, il commencera à prononcer ton nom pour te bénir. Il commencera à prononcer ta vie pour te bénir, parce qu'une main forte, une puissante main sera sur lui. L'Éternel est Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu. La Bible dit, il sera forcé de laisser aller mon peuple. Pharaon, tu dois laisser aller mon peuple, parce que c'est le temps où mon peuple va m'adorer. C'est le temps où mon peuple va me prier. C'est le temps où mon peuple va sacrifier des offrandes pour moi. C'est le temps où mon peuple va s'engager pour me servir. Toi, tu as bloqué mon œuvre. Tu as bloqué la vie du peuple de Dieu. Dieu dit, tu dois lâcher la prise. Une main forte, une main puissante te forcera à lâcher la prise. Troisièmement, la Bible dit, il dit, Moïse, tu verras une main puissante le forcera à chasser de son pays. Pharaon ne supportera plus ta présence. Bien-aimé, l'ennemi qui te dérange ne supportera plus ta présence. Ta présence commencera à le déranger. Alors pour qu'il ne te voie plus, il doit libérer ce qu'il a bloqué. Il doit libérer ce qu'il a retenu. Parce que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il doit libérer. Il doit lâcher la prise. Toi, tu dois voir la main de Dieu. Toi, tu dois vivre la grâce de Dieu. Toi, tu dois vivre la puissance de Dieu. Si c'était Pharaon qui retenait ta bénédiction, si c'était le diable qui bloquait cela, la Bible dit, il doit lâcher la prise. La Bible dit, vous verrez. Il dit, Moïse, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Moïse, tu verras. Dieu te dit, aujourd'hui, tu verras ce que Dieu va faire à tes ennemis. Ceux qui ont cherché ta mort. Ceux qui ont préparé ta mort. Ceux qui ont préparé ton échec. Ceux qui t'ont humilié. Ceux qui t'ont repoussé. Dieu dit, tu le verras ce que je ferai. Ce que je leur ferai. L'Éternel, c'est là pour toi. Laisse aller mon peuple, Pharaon. Tu as brisé mon peuple. Tu as ramené mon peuple à l'esclavagisme. Mon peuple est descendu plus bas, plus bas. Lâche mon peuple, laisse aller mon peuple. Dieu dit, laisse aller mon peuple. Il faut que toi, tu honores ton Dieu. Oh, quel est ce problème qui t'a bloqué? Quel est cet ennemi qui a bloqué ta vie? Dieu dit, laisse aller mon peuple. Il est temps que mon peuple puisse me servir. Laisse aller mon peuple. Dieu dit, Dieu proclame ta liberté. Dieu proclame ta liberté. Tu dois être libre pour servir ton Dieu. Tu dois être libre pour proclamer la victoire. Tu dois être libre. Il dit, laisse aller mon peuple.
Alléluia. Pharaon doit laisser ta vie. Toi, il faut que tu chantes la victoire. C'est la stérilité qui te bloque. La stérilité va laisser ta vie. Toi, il faut que tu chantes la victoire pour proclamer la victoire de Dieu. Pourquoi? C'est le célibat qui te bloque. Le célibat va te lâcher la prise. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Depuis que le dossier est bloqué dans la justice, rien ne change. Pharaon doit laisser partir mon peuple. Oh, il faut que ce qui te bloque lâche la prise. Dieu a dit, Moïse, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Pharaon, c'est qui? C'est celui qui bloque ta vie. C'est celui qui ne veut pas ta joie. C'est celui qui ne veut pas ta prospérité. C'est celui qui ne veut pas ta guérison. C'est celui qui ne veut pas que ton économie puisse prospérer. C'est celui qui ne veut pas que la paix soit dans ta maison. C'est celui qui ne veut pas que la paix soit dans ta famille. C'est celui-là que Dieu dit, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à lâcher la prise. Une main puissante le forcera à vous laisser partir, à vous chasser même dans son pays, parce que l'Éternel a décidé. Maman, Dieu a décidé ta liberté. Dieu a décidé ta guérison. Dieu a décidé que toi, tu dois vivre la bonté du Seigneur. Tu dois vivre la paix. Oh, bien-aimé. Le bien-aimé, Dieu a décidé qui changera la volonté de Dieu. Regarde ta destinée. Comment est-ce que le diable a joué dans ta destinée? Regarde comment est-ce que le diable a joué sur ta vie. Rien de bon. Tout ce que tu fais, les efforts que tu es en train de fournir, tu n'avances pas. Tout ce que tu fais, rien de bon. Parce que le diable est là pour tout détruire. Mais Dieu dit, il a décidé aujourd'hui, le diable doit lâcher la prise. L'ennemi doit lâcher la prise. Il faut que la main puissante le pousse à lâcher la prise. Oh, bien-aimé, ta vie est cachée où? Là où on a caché ta vie, là où on a caché ton travail, ta bénédiction, là où on a caché ton mariage, là où on a caché, bien aimé, tout ce qui est à toi. Dieu dit, il doit lâcher la prise. Une main forte va forcer Pharaon. Alléluia. Si Pharaon dit non, mais une main puissante forcera Pharaon. Ça ne sera pas selon sa volonté, mais ça sera selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, tu pries un Dieu invisible, mais présent. Ton Dieu n'est pas le Dieu des amulettes. Ton Dieu n'est pas le Dieu des statuettes. Mais ton Dieu, c'est un Dieu invisible. Mais il est présent. Il est présent en action. Il opère. Il dit, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Il doit lâcher la prise. Une main puissante le touchera. Même si Pharaon ne veut pas, il sera forcé de le faire. Même si le monde ne veut pas, le monde sera forcé de laisser ta bénédiction, de laisser ta joie, de laisser tout ce qu'il a bloqué. Si ta vie a été bloquée quelque part, si ta vie a été bloquée quelque part, mais Dieu a décidé, cela va tomber. Aujourd'hui, c'est la prière. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons prier. Pendant que nous allons prier, Dieu va faire sa part. Il y a la part de l'homme. Il y a aussi la part de Dieu. Dieu dit, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Aujourd'hui, Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon, laisse aller la bénédiction. Libère la bénédiction de mon peuple. Pharaon, libère la santé de mon peuple. Pharaon, libère la bénédiction de mon peuple. Dieu a décidé. Personne ne peut bloquer ta vie. Personne ne peut obscurer ta destinée. Personne ne peut bloquer ta destinée. Dieu a ouvert une porte. Personne ne le fermera. La Bible dit, c'est lui qui a la clé. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Dieu ouvre aujourd'hui. Le ciel ouvre aujourd'hui pour toi. Maman, le ciel ouvre aujourd'hui pour toi. Papa, le ciel ouvre aujourd'hui pour toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pharaon doit lâcher la prise. Pharaon, laisse aller partir mon peuple. Laisse mon peuple me servir. Laisse mon peuple m'adorer. Laisse mon peuple proclamer ma fidélité. Laisse mon peuple glorifier mon nom. Pourquoi tu retiens mon peuple? Parce qu'Israël était en Égypte. Israël était dans la servitude. Pour Pharaon, les esclaves étaient bien pour bâtir des maisons pour lui, pour faire des corvées pour lui. Mais Dieu dit non, mon peuple ne sera plus esclave. Maman, je viens te dire, tu ne seras plus esclave. Maman, je viens te dire, tu ne continueras plus seulement à pleurnicher toute ta vie, à pleurer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, non, cette situation doit s'arrêter. Cette situation doit s'arrêter. Jusqu'à quand? Tu vas sillonner de gauche à droite pour chercher les enfants. Or, Dieu est là. Il dit, je suis là pour toi. Il dit, Moïse, va vers Pharaon. Tu verras ce que je ferai à Pharaon. S'il a bloqué ma fille sera libre aujourd'hui. S'il a bloqué mon fils sera libre aujourd'hui. Va vers Pharaon. Alléluia. Ce soir,
Pharaon, laisse aller mon peuple. Oh, maman, ce soir, Pharaon doit laisser tes dossiers. S'il a bloqué ses dossiers, ce soir, il va laisser tes dossiers. Ta prière poussera le diable à laisser. Parce que ta prière est accompagnée avec le feu de l'Éternel, est accompagnée avec la main puissante de Dieu. Il dit, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera. Une main, oh, que ce soit, que la main puissante de Dieu force ton ennemi à libérer ta bénédiction. Si c'était la malédiction familiale qui a bloqué ta vie pour que tu ne t'épanouisses jamais, la main de Dieu changera. Que Dieu bénisse cette exhortation. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons entrer dans la prière. Prends la position qui te semblera bon. Si tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu veux te mettre debout, reste debout. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Si tu veux marcher dans ta maison, sois libre. Prends n'importe quelle position. Mais le plus grand problème, que tu ne sois pas distrait. Entre dans la prière. Parce que la main de Dieu, une main puissante va agir. Une main puissante te libérera sous l'emprise du malin. Te libérera sous l'emprise, sous les chaînes du diable. Une main puissante te libérera du péché. Une main puissante te libérera de tout ce que l'ennemi a préparé. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prier maintenant. Commence à bénir le Seigneur pour ce moment que tu as écouté la parole de Dieu, parce que nous allons entrer dans la prière. Commence à prier maintenant. Oh, bénissez le Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Papa, merci. Yahweh, merci. Bien-aimé, commence à bénir ton Dieu. Commence à prier là où tu es. Commence à prier maintenant. Bénis l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole puissante. Merci pour ta parole, Yahweh. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Oh, mon Dieu, merci. Bien-aimé, prie maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Pharaon doit laisser aller mon peuple. Pharaon doit lâcher la prise. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est la libération. Merci. Parce qu'aujourd'hui, c'est la liberté. Je bénis ta parole dans ma vie. Je bénis ta parole dans la vie de mon frère. Je bénis ta parole dans la vie de ton peuple. Yahweh, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Yahweh, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Pharaon doit laisser aller mon peuple. Pharaon doit laisser ma vie. Pharaon doit laisser ma santé. Pharaon doit laisser mes enfants. Pharaon doit laisser ma femme. Pharaon doit laisser mon mari. Pharaon doit laisser ma famille. Pharaon doit laisser mon travail. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pharaon doit laisser. Lâche la prise. Il doit lâcher la prise. Pharaon doit lâcher la prise. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, voilà le moment où nous allons entrer dans la prière. La prière, c'est toi et ton Dieu. Je l'ai dit chaque samedi où nous montons dans la prière. Quand tu montes dans la prière, c'est toi et ton Dieu. Ouvre ton cœur. Parle à ton Dieu. Ne cache rien à ton Dieu parce qu'il voit tout, il connaît tout. Mais le problème est que tu ouvres ton cœur. C'est lui qui ouvre sa bouche, il avoue, obtient miséricorde. Voilà encore le moment favorable. Bien, mais nous allons prier. Regarde ta vie. S'il y a quelque chose qui te bloque, la prière, la Bible dit, la prière d'un pécheur est comme de bruit dans les oreilles de Dieu. Mais Dieu est fidèle lorsque nous revenons à lui. Bien-aimés, nous voulons que Dieu brise les chaînes. Nous voulons que Dieu nous libère. Mais le problème, regarde ta vie. S'il y a des choses qui n'honorent pas Dieu, bien-aimé, que ta prière ne soit pas de bruit. S'il y a des situations qui t'empêchent de voir la main de Dieu, oh bien-aimé, il est temps maintenant de te repentir devant Dieu. Ouvre ton cœur, commence à parler à Dieu. Bien-aimé, nous sommes là, ouvre ton cœur, commence à parler à Dieu. S'il y a des choses à demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Commence à prier à Dieu, réconcilie-toi avec ton Dieu. Commence à prier maintenant, réconcilie-toi avec ton Père. Prions maintenant, au nom de Jésus. Prions maintenant mon frère, prions maintenant, réconcilie-toi avec ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Change ta vie maintenant parce que Dieu veut te toucher. Une main puissante va descendre pour te libérer sous la prison de l'ennemi. Prions maintenant. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. La Bible dit, si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, Dieu dit, je dois le purifier, ça deviendra plus blanc que la neige. Mais Dieu est fidèle. La Bible dit, si Seigneur, tu gardais encore le souvenir de nos fautes, qui pourra subsister devant toi? Mais le pardon se trouve
trouve auprès de toi. Bien-aimé, approche-toi devant Dieu. Demande pardon à Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Commence à prier. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Élève ta voix. Prie maintenant. Bien-aimé, aujourd'hui c'est samedi. Toi et ton Dieu. Commence à prier maintenant. Commence à parler à ton Dieu. Prie, prie, prie. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Monte dans ta prière. Commence à parler à ton Dieu. Oh bien-aimé, réconcilie-toi avec ton Père. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Parce que Dieu veut ordonner. Dieu veut que Pharaon lâche la prise. Pharaon doit lâcher la prise. Mais bien-aimé, réconcilie-toi avec ton Dieu. Parce que Dieu veut défendre ta cause. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Mais voici mon Dieu, mais voici mon roi, mais voici les Shiloh d'Israël, mais voici papa, je viens à toi, je viens à toi. La Bible dit, si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, mais toi, mon Père, toi, mon Dieu, tu es capable de les nettoyer, de les laver, de me rendre plus blanc que la neige. C'est pour cela que je viens à toi. Ce soir, je viens à toi. Vois mon cœur, sonde mon cœur encore. Regarde ma vie. S'il y a encore des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur, je viens à toi. Mon âme est là devant toi. Ma vie est là devant toi. Jésus, c'est toi le Père de gloire. C'est toi le Dieu puissant. C'est toi le Dieu redoutable. Mon âme est devant toi. Seigneur, je suis là. Papa, je suis là. Regarde encore ma vie. Sonde encore mes pensées. Bien-aimé, prie, monte dans ta prière. Ouvre ton cœur à Dieu. La Bible dit, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchire vos cœurs devant Dieu. Ouvre ton cœur. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Seigneur, mon cœur est là. Seigneur, ma vie est là. Oh, mon Dieu, je viens à toi. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Éternel, c'est toi qui es Dieu. Yahweh, c'est toi qui es Dieu. Yahweh, c'est toi qui es Dieu. J'ouvre mon cœur. Seigneur, sonde encore mon cœur. David dit, si tu sondes mon cœur la nuit, tu verras que ce qui sort dans ma bouche, c'est ce qui est au fond de mon cœur. Seigneur, regarde encore au fond de mon cœur. S'il y a des choses qui ne t'honorent pas dans ma vie, je me répands dans la poussière comme Job a dit. Je me répands devant toi. Je me répands devant toi. Seigneur, relève ma tête. Seigneur, relève ma tête. Je ne veux pas que ma prière soit de bruit devant tes oreilles. Que ma prière ne soit pas de bruit devant tes oreilles. Seigneur, que ma prière monte. Ce soir, que ma prière monte. Que la prière de mon frère monte. Que la prière de ma soeur monte. Ce soir, nous montons, Seigneur. Nous voulons monter à la montagne. Nous voulons monter, Seigneur. C'est là où il y a l'exaucement. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a ma bénédiction. C'est là où il y a le changement. Seigneur, nous montons. Nous montons vers toi. Parce que c'est toi qui es le Dieu miséricordieux. L'heure à la colère, riche en bonté. Tes bontés ne sont pas à leur terme. Ta compassion ne sont pas à leur terme. Mais Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là ce soir. Étends ta main, Yahweh. Étends ta main, vois mon cœur. Vois le cœur de mon frère. Vois ma soeur. Seigneur, répands ta miséricorde. Relève-nous là où nous sommes tombés plus bas. Si c'est le péché qui nous a fait rabaisser plus bas, Seigneur, nous nous repentons devant toi. Parce que la Bible dit, c'est lui qui reconnaît, qui avoue, obtient miséricorde. Seigneur, ce soir, mon âme est devant toi. Père éternel, mon esprit est devant toi. Mon corps tout entier est devant toi. Ma vie est devant toi. Seigneur, relève ma tête. 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 Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Que ton sang me purifie. Que ton sang me lave. Que ton sang me sanctifie. Que ton sang puisse blanchir ma vie. Yahweh, que ton sang puisse me sanctifier ce soir. Sanctifie mon frère. Sanctifie ma soeur. Par ton sang précieux. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Oh, seul ton sang nous blanchit. C'est le sang de Jésus qui nous a justifiés devant le Père. C'est le sang qui nous a déclaré que nous sommes saints. C'est le sang qui nous a déclaré le sang sans faute. Le sang sans défaut. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé. Le sang qui a été versé à la croix. Le sang qui a été versé à la croix. Seigneur, purifie mon frère. Seigneur, purifie ma soeur. Seigneur, purifie chacun de nous par ton sang. Rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de sang. J'applique le sang dans ma maison, le sang dans ma maison, le sang dans la vie de mes enfants, le sang dans la vie de ma femme, là, le sang de Jésus dans ces lieux. Je mets le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie mon frère, ma soeur. Que le sang de Jésus purifie toute personne qui est dans ces lieux. Le sang de Jésus. J'implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, Seigneur, déverse ton sang, le sang du pardon, le sang de la purification. Je mets le sang. Mon frère, mets le sang de Jésus. Le sang qui parle
mieux que le sang d'Abel. Le sang crie mieux que le sang d'Abel. Le sang qui crie. Le sang d'Abel a crié la vengeance. Le sang d'Abel a crié, regarde mon frère m'a tué. Mais le sang de Jésus a déclaré, Père, pardonne-leur. Le sang de Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur. Oh, c'est le sang qui m'a justifié. C'est le sang qui m'a rendu saint. Le sang m'a rendu pur. Seigneur, j'applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans ma santé. Le sang de Jésus dans mon travail. Le sang de Jésus partout où je passe. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus me sanctifie. Mon frère, applique le sang de Jésus. Mets le sang. Mets le sang. La Bible dit la victoire est dans le sang. Mets le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Parce que la victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La Bible dit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu as la victoire à cause du sang de Jésus. À cause du sang versé à la croix. Le sang qui a crié la victoire. Le sang qui a crié la victoire. Je mets le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mon travail. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans mon ministère. Le sang de Jésus dans mon ministère. Le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. 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 Le sang de Jésus. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de la justification. Maman, tu es justifié à cause du sang de Jésus. Le diable ne te condamnera plus parce que le sang de Jésus est là. La mort ne te condamnera plus parce que le sang de Jésus est là. La pauvreté ne te détruira pas. Le sang de Jésus est là. Commence à appliquer le sang. Mets le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Mets le sang. Mets le sang. Applique le sang de Jésus. Commence à mettre le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La mort ne va plus te réclamer. Le sang de Jésus est là. Bien aimé, les liens de ta famille ne te réclamera plus parce que le sang de Jésus est là. Mets le sang de Jésus dans la vie de tes enfants. Mais applique le sang. Applique le sang. Commence à appliquer le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus dans la vie de mes frères et sœurs. Je mets le sang de Jésus. Mon frère, commence à appliquer le sang de Jésus. Commence à mettre le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus. Commence à appliquer. Mettez le sang. Le sang. La victoire est dans le sang de Jésus. Il est écrit, vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. C'est pour cela, la victoire est dans le sang de Jésus. Commence à proclamer la victoire. Là où tu es, commence à proclamer la victoire. Proclame la victoire. Mets le sang de Jésus. Quand tu appliques le sang de Jésus dans ta maison, tu proclames la victoire. Quand tu appliques le sang de Jésus dans ton travail, tu proclames la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Proclame cette victoire. Cette victoire est pour toi. Cette victoire est pour ta maison. Cette victoire est pour ta famille. Cette victoire, proclame la victoire. La victoire. Quand la victoire est là, Satan ne peut pas te réclamer. Pharaon ne peut pas te laisser en captivité, dans la prison. La victoire est dans le sang de Jésus. Maman proclame, mets le sang, applique le sang. Papa, applique le sang. Commencez à appliquer le sang de Jésus. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang. Oh, Rabba Shanda Reba Koraba. La victoire est dans le sang. Reba Yashaka. La victoire est dans le sang. Je mets le sang. Je mets le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mon ministère. Le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Le sang de Jésus. J'applique le sang. J'applique le sang. Je déclare la victoire. J'applique le sang. Je déclare la victoire. La mort ne peut pas me réclamer. J'applique le sang. La pauvreté ne peut pas me détruire. J'applique le sang. La crise économique ne peut pas me détruire. J'applique le sang. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang. La puissance est dans le sang. Je mets le sang de Jésus. Maman met le sang. Papa proclame la victoire. La victoire est dans le sang. Déclare la victoire. La victoire est dans le sang. La victoire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur. Tu ne mourras pas. Regarde, mets le sang. La victoire est dans le sang. Cette maladie ne te tuera pas. Mets le sang. Commence à proclamer. La victoire est dans le sang. La victoire est dans le sang. Tu ne mourras pas. La victoire est dans le sang. Tu ne mourras pas. La victoire est dans le sang. Malgré leur complot, malgré les réunions, toi, tu as la victoire. La victoire. La victoire est dans le sang. Les sang crie victoire pour toi. Les sang crie victoire pour toi. Les sang crie victoire pour toi. Mets le sang. Proclame la victoire. Mets le sang. Proclame la victoire. Commence à proclamer la victoire. Mets le sang. Proclame la victoire. Pharaon ne peut pas te garder en captivité. Proclame la victoire. La victoire est dans le sang. Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon, laisse aller mon peuple. Mais le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus. Le sang de victoire. Au nom de Jésus. Bien aimé, écoute. La Bible dit. Dieu dit à Moïse,
Il dit, tu verras ce que moi, je veux faire à Pharaon. Oh, qui est ton Pharaon? Qui est ton Pharaon? Pharaon, c'est celui qui ne veut pas ton bonheur. Pharaon, c'est celui qui veut que tu souffres. Pharaon, c'est celui qui te détruit. Pharaon, c'est celui qui t'écarte la bénédiction. Pharaon, c'est celui qui ne veut pas ta joie. Il voulait que le peuple de Dieu soit toujours son esclave. Pharaon, c'est celui qui veut que tu puisses être son marchepied, qu'il puisse t'écraser jour et nuit. Mais Dieu dit, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, une main forte, une main puissante le forcera à lâcher la prise. Une main puissante le forcera à vous libérer. Oh, bien-aimé, nous allons prier. La main forte de Dieu descend pour toi, pour que tu voies la solution. Tu vas prier, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Élève ta voix maintenant, commence à prier, parce que la main forte de Dieu, Dieu a dit, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Bien-aimé, quoi? Parce que la main puissante de Dieu descend. Prions maintenant, que cette main touche ta vie, que cette main touche tes business, que cette main touche tes enfants, que cette main donne l'intelligence à tes enfants. Prie maintenant, élève ta voix, prie maintenant. Dieu a dit, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Qui est Pharaon? C'est celui qui ne veut pas ta joie, c'est celui qui ne veut pas ton bonheur, c'est celui qui te retient toujours. Toi, tu ne mettras pas au monde, toi, tu ne te marieras pas, même si tu es marié, tu ne seras pas heureux dans ta maison. C'est ce que Pharaon te dit. Il y a des gens qui disent ça jour et nuit, ils te maudissent, chaque nuit c'est là pour te maudire. Mais Dieu dit, Pharaon, laisse aller mon peuple. Commence à prier, une main puissante descend. Seigneur, que ta main descende, que ta main descende, que ton jugement descende. Yahweh, que ton jugement descende. Toute personne qui retient mon frère, ma sœur en captivité, toute personne qui bloque la bénédiction de mon frère, au nom de Jésus, Seigneur, que ton jugement descende. Le jugement de Dieu descende maintenant sur quiconque qui ne veut pas ton bonheur, sur quiconque qui ne veut pas ta joie, au nom de Jésus. Seigneur, que ta main puissante, que ta main puissante, que le jugement de Dieu descende. Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon, laisse aller ma soeur. Pharaon, laisse aller mon frère. Oh, je déclare que la main de Dieu libère ta vie. Que la main de Dieu libère ta vie. Là où tu es bloqué. Si ce sont tes finances, si c'est tes dossiers en justice, si c'est pour tes papiers, pour régulariser ta situation, j'ordonne maintenant, lâche prise. Oh, là où le diable a touché, que la main puissante de Dieu le force maintenant. La Bible dit, la main puissante de Dieu le forcera à lâcher la prise, qu'il lâche là où il a retenu tes dossiers. Si tes dossiers quelque part, que personne ne se soucie de ça, que personne ne pense à ça, l'Éternel a décidé, l'Éternel a pensé à toi, que celui qui a retenu tes dossiers, celui qui ne veut pas que tu sois dans la joie, celui qui ne veut pas que ta situation puisse se stabiliser, au nom de Jésus, je brise les chaînes, que cette main puissante de Dieu libère ta vie maintenant. Que l'onction de Dieu descende dans ta vie. Sois libre maintenant. Je prie pour tes dossiers. Je prie pour tes dossiers. Je ne sais pas qui est cette personne qui est assise sur tes dossiers. Qui est cette personne qui est assise sur tes dossiers? Il dit tous les jours, ces dossiers, personne ne le verra. Ces dossiers, personne ne le verra. Au nom de Jésus, je viens contre toi. Toi qui as bloqué ces dossiers. Toi qui ne veux pas le bonheur de mon frère, de ma sœur. Je détruis maintenant, j'envoie le feu au nom de Jésus. Que le feu consume tes œuvres maintenant. Que le feu consume tes œuvres maintenant. Que le feu consume tes œuvres maintenant. Oh, que tes dossiers soient ouverts. Que tes dossiers soient ouverts. Si tu as des situations dans la justice, que cela soit ouvert. Que cela tourne à ta faveur. Que cela tourne à ta faveur. Si tu es sans papier, que l'Éternel, celui qui attend, celui qui voit, celui qui connaît, ouvre maintenant tes procédures et qu'il y ait un miracle maintenant. Oh, que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Si c'était quelqu'un qui disait que tu ne peux pas te marier, même si tu es marié, tu ne seras jamais dans la joie dans ta maison. Il y aura toujours des problèmes. Je lève ma main vers le Seigneur. Je lève ma main vers le Très-Haut. Celui qui est capable de tout. J'écris Abba Père. Que celui qui retient la santé de ma soeur, la vie de mon frère, celui qui détruit ses couples, celui qui détruit ses foyers, j'ordonne maintenant que le feu du ciel consume ses œuvres maintenant, au nom de Jésus, que le feu du ciel consume ses œuvres. La Bible dit tout ce que
vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. J'ordonne maintenant à tout esprit qui bloque ta vie, à toute force qui ne veut pas ton épanouissement, de quitter maintenant ton foyer, de quitter ton mariage, de quitter ta vie. Qui est celui qui cherche la destruction de ton mariage? Qui est celui qui cherche le divorce de ton mariage? J'ai détruit cette force. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Que le feu consume maintenant ses œuvres. Oh, sois libre. Sois libre. La Bible dit, la main puissante de Dieu forcera Pharaon de lâcher la prise. Qui est ce Pharaon? Qui est ce Pharaon qui a dit, tu seras toujours stérile, tu ne mettras pas au monde? Dieu n'a pas dit que tu es stérile. Dieu n'a pas dit que tu es stérile. Je prie maintenant pour toi. Dieu n'a pas prononcé que tu es stérile. Ce sont les gens qui ont dit. Peut-être c'est toi-même qui as dit, parce que tu as remarqué. Tu as remarqué ce que Dieu n'a pas dit. Mais Dieu te dit, au nom de Jésus, reçois la bénédiction, reçois la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Que ton ventre porte aussi des enfants. Qu'on t'appelle maman. Oh, qu'on t'appelle papa aussi. Oh, que le miracle passe. Reçois le miracle de Dieu. Là où l'ennemi a bloqué, je viens débloquer. Parce que c'est Jésus qui a la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut le fermer. J'ordonne à la bénédiction de te suivre. J'ordonne au miracle de te suivre. La Bible dit, une main puissante forcera Pharaon à lâcher la prise. Pharaon, laisse aller mon peuple. Oh maman, qui te retient? Ce sont des liens de famille, ce sont des liens héréditaires. Les gens meurent par cette maladie. Les divorces soient dans ces liens de famille. Les célibats est dans ces liens de famille. La stérilité dans ces liens de famille. J'ordonne maintenant à tout démon géant de famille, tout démon géant de famille qui bloque les familles, qui ne veut pas l'épanouissement des familles, qui crée des maladies sataniques, qui crée des liens démoniaques. J'envoie le feu, j'envoie le feu, je veux que le feu brûle maintenant. Que toutes ces forces soient consumées par le feu. Je déclame la liberté. La liberté, toi tu n'es plus dans cette famille, mais tu es lié à la famille céleste. Tu es lié à la famille de Dieu. Que la puissance de Dieu te touche. La Bible dit, la main puissante de Dieu forcera Pharaon à lâcher la prise. Lâche la prise maintenant. Libère ma soeur, libère mon frère, libère sa situation, libère au nom de Jésus. Sois libre, je prie pour toi. Sois libre, reçois la main de Dieu. Alléluia. Reçois la puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est la prière. Monte dans ta prière. Aujourd'hui, c'est la prière. Monte dans ta foi. Monte dans ta foi. Monte dans ta foi. Dieu te répond. Monte dans ta foi. L'Éternel est là. Monte dans ta foi. La victoire est là. Monte dans ta foi. Le succès est là. Monte dans ta foi. Le diable lâche prise. L'ennemi est en train de lâcher la prise. S'il avait retenu en captivité, il lâche la prise. Reçois la liberté. Reçois le miracle. La Bible dit, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Tu verras, Dieu dit, tu verras ce qu'il va faire à cette maladie qui te détruit. Tu verras ce qu'il va faire à ces démons géants qui bloquent ta famille, à cet esprit maléfique qui te retient. J'ordonne maintenant à tous les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit qui te retiennent en captivité. Tu n'as plus la paix à cause de ces esprits incubes, succubes, à cause des esprits sataniques, ces esprits de la nuit qui viennent à toi pour détruire ta vie. J'ordonne maintenant, je mets le feu que ces esprits de maris et de femmes de nuit libèrent ta vie maintenant. Je mets le feu maintenant, que tu sois libre. Que tu sois libre, que cet esprit nocturne qui te dérange. La Bible dit, Pharaon, tu dois libérer mon peuple. Laisse aller mon peuple. Mon peuple va me servir. Toi qui es-tu de retenir le peuple de Dieu? La Bible dit, qui es-tu grande montagne de résister devant Zorobabel? Qui es-tu maladie? Qui es-tu la pauvreté? Qui es-tu le célibat? Qui es-tu le divorce? Au nom de Jésus, je brise maintenant. Je prie pour toi. Je libère l'action du Saint-Esprit. Je prie pour toi. La Bible dit, une main puissante le forcera à libérer. Une main puissante le forcera à libérer. Au nom de Jésus, que cette main libère ta vie. Que la puissance de Dieu libère ta vie. Sois libre. Au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Amen. Amen.
Tu es libre. Que la main de Dieu marche avec toi. Tu es libre. Je te bénis. Je te bénis. Laisse-moi prier pour toi. Demain, notre direct, c'est à 12h30. Soyez avec nous.